Hello tout le monde, comme d'habitude j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo haul, c'était absolument pas du tout prévu. Mais en fait j'ai accumulé pas mal de choses là que j'ai reçues, que j'ai achetées etc. Et je me suis dit que j'avais pas envie d'attendre la fin de la série de Noël pour vous les présenter. Du coup je me suis décidée à filmer cette vidéo un petit peu bonus aujourd'hui parce qu'elle rentre pas dans le programme des vidéos de Noël. Et voilà, c'est parti. Bon, je vais commencer par tout ce qui est mode parce qu'il n'y a que 3 vêtements, du coup ça va aller plutôt vite. Je commence par le pull que vous avez vu dans une de mes vidéos de Noël, je sais plus laquelle, et que vous allez revoir pendant tout le mois de décembre, je vous rassure. C'est ce petit pull là que j'adore, que je trouve trop mignon. Il a des petits rennes un petit peu partout, des petits motifs. Le bas est un petit peu plus classique, mais le haut est juste pépite. Du coup, vous avez été nombreuses à me demander dans les commentaires où est-ce que je l'avais acheté. Et c'est assez chelou, mais je l'ai acheté chez Casa. Casa, le truc de décoration maison. D'ailleurs, il y a une de vous en commentaire qui m'a dit qu'elle avait trouvé aussi, qu'elle était choquée de trouver un pull là-bas, mais bon, il coûtait que 15 €. Donc pour un pull de Noël, c'est normal chez H&M, c'est 10-15 aussi. Un M pour être super loose et tout. Le S m'allait aussi, mais c'était un peu plus cintré. Et voilà, j'avais envie d'être tranquille. Donc 15 € chez Casa, et je pense qu'il y a encore, donc... Ensuite j'ai pu recevoir deux petits trucs de chez Shein, donc j'avais beaucoup hésité, au final j'avais pris deux pulls, enfin deux hauts. Le premier c'était un sweat Harry Potter que vous avez pu voir dans ma vidéo, je sais plus laquelle encore une fois, je suis perdue, wishlist, je crois que c'était dans la vidéo wishlist. Donc c'est un petit pull, enfin un petit sweat avec les lunettes Harry Potter et sa cicatrice avec une petite capuche. Donc quand je l'ai reçu, le premier truc que je me suis dit c'est est-ce que c'est une blague? Je sais pas si vous verrez, mais il est absolument transparent en fait, c'est pas un sweat, c'est juste un petit truc pour se couvrir. Donc, du coup, ouais, un petit peu déçue dans le sens où c'est pas un sweat gros confortable que je porterai tous les dimanches en mode cosy et tout. Mais bon, il est pas très chaud, ça sera bien pour le printemps ou quoi. Je le porte généralement quand je suis chez moi, comme quand je filme mes vidéos par exemple. Voilà, il est tout léger. Je suis un peu déçue de la qualité, mais bon, j'ai déjà le motif est cool. Donc voilà. Et le deuxième, c'est un petit pull épaules trouées. Non, je n'ai pas la folie des épaules trouées. Non, ce n'est pas vrai. J'avais vachement hésité entre le prendre en bordeaux et en kaki, mais j'avais peur que le bordeaux fasse trop rose framboise, du coup j'avais pris kaki. Quand je l'ai reçu, j'avais l'impression que c'était un pull pour Barbie, littéralement il faisait 20 cm de haut. Il est super court, donc moi je pensais pas que c'était un crop top, encore une fois je pensais que c'était un pull très loose, très grand, qui arrivait limite en dessous des fesses et tout sur la photo d'ailleurs, que je vous mettrai en barre d'infos le lien de l'article. Il est plutôt chaud, ça va, la matière est assez chaude, mais clairement il est beaucoup trop court, donc moi je le porte avec une jupe très taille haute, et comme ça je le rentre dedans et on voit pas trop que c'est court et que c'est assez bizarre. Mais sinon la coupure au niveau des épaules est plutôt jolie, là ça monte assez haut comme ça, de toute façon je le porterai en vidéo, vous verrez bientôt. Ensuite j'ai pu recevoir deux montres de la marque Icewatch, je suis super contente, ils ont sorti 5 nouvelles collections. Si tout va bien, le jour où sortira, j'arrive plus à parler, le jour où sortira cette vidéo vous aurez déjà eu des photos sur Instagram, mais je comptais quand même vous les présenter en vidéo parce que c'est juste des pépites. La première que j'avais choisie c'est de la collection City Milanaise et c'est la Silver Shiny. J'avais tout gardé pour vous dire vraiment les noms, les références etc. Celle-là je la trouve juste super originale, d'ailleurs ma mère veut me la piquer, je vais devoir me battre pour la garder. Donc voilà, elle est toute argentée comme ça avec le fond du cadran blanc, super clean, super propre, efficace de fou. Ce que je trouve juste génial aussi c'est l'attache, en fait c'est juste un petit aimant, du coup vous pouvez le mettre à n'importe quel millimètre du bracelet, c'est juste super pratique, vous pouvez le mettre plus bas, plus haut, vous pouvez resserrer comme vous voulez, il n'y a pas de question de petits trous à passer ou quoi. Vraiment trop pratique, celle-là je l'aime beaucoup, donc j'ai laissé l'étiquette pour vous dire exactement le nom mais je vais l'enlever tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, je vais pas porter ça, non. Elle est vraiment super belle, si vous voulez la voir de plus près je vous invite à aller sur mon Instagram, je vous laisse la photo en barre d'infos. Et comme je vous ai dit, il va falloir que je me batte parce que ma maman veut me la piquer et non. La deuxième est assez différente mais tout aussi classe je trouve, je suis super contente des choix que j'ai fait. Donc c'est la collection Ice City et c'est la top rose gold. J'ai pris les deux aussi, je vous oublié de vous dire, en 36 mm de diamètre de cadran parce que et voilà comment elle se présente. Elle est donc le cadran est rose gold et l'attache aussi et le bracelet est top, vraiment trop belle. À l'approche de Noël je pense qu'elle peut être une super bonne idée. J'ai pas de code promo pour vous mais restez bien connectés parce que j'en dis pas plus. Ensuite on va parler cheveux. Donc si vous me suivez depuis longtemps vous savez que mon ancien lisseur c'était un Remington et que je l'utilisais depuis toujours, en fait depuis 7 ans. C'est toujours lui qui nous a servi avec ma maman. Donc là j'ai eu l'occasion d'en tester un nouveau, je suis fort contente. Du coup le lisseur c'est un de chez Guiran Beauté, donc j'ai reçu tout ça dans une grosse box qui s'appelle My Hair Beauty Box de Beauté Live. Et dedans il y avait pas mal de choses, notamment cette brosse qui est juste une pépite. Ça faisait super longtemps que j'avais envie d'une grosse brosse parce que la mienne était toute petite, toute ronde comme ça. Donc je suis fort contente, je l'aime beaucoup. On en profite pour brosser les cheveux. Direct quand j'avais ouvert la boîte j'ai vu la brosse et je suis trop contente parce que voilà elle est trop cool. Ensuite bien sûr il y avait du lisseur mais je vous en parle juste après. Et vous avez sur le côté une petite boîte que je vais vous sortir pour vous montrer.
Donc sur le côté dans un plastique comme ça il y a pas mal de choses, notamment ceci, donc c'est pour le tenir, vous avez des ventouses dessous si vous voulez le mettre au mur ou quoi. Ensuite aussi génial, une housse de transport, j'en avais pas du tout de housse pour mes lisseurs, donc là je suis super contente, elle est toute simple, toute noire, vous le mettez à l'intérieur comme ça et ça c'est super cool. Bon, ben venons-en enfin au lisseur, parce que bon c'est joli les pinces etc et les brosses, mais le lisseur c'est quand même la pièce maîtresse de cette box. Il a des plaques plutôt fines comme mon ancien lisseur Remington, donc ça j'ai plutôt l'habitude, ça me dérange pas. Elles sont nickelement trop belles, on peut se voir à l'intérieur, on dirait des miroirs. Les plaques en titanium du coup, et ce que j'ai adoré dès la première seconde d'utilisation, donc là il n'est pas branché, je peux vous montrer. En fait à l'intérieur ici vous avez une petite roulette qui fait donc on-off et puis vous pouvez choisir la température. Et moi la première fois que je l'ai allumé j'ai mis donc on sur 180 et en je sais pas 20 secondes même pas, il était chaud, il était prêt. Vraiment la rapidité pour chauffer c'est juste ouf. Du coup voilà, si vous cherchez un lisseur, il y en existe bien sûr des tonnes sur le marché, mais celui-là est vraiment cool. Je crois qu'il est à 120 et quelques ou 130 et quelques euros, donc c'est cher mais c'est un lisseur donc c'est plutôt normal. Et je vous laisserai, je crois qu'il y a un petit code promo, je vous laisserai en barre d'infos si vous voulez voir ça. Ensuite, avant de passer au 6254 rouge à lèvres que j'ai pour vous présenter, on va parler vite fait de L'Oréal. Donc j'ai pu tester leur nouvelle gamme Accord Parfait Highlight. Donc j'ai eu déjà le mascara, c'est le volume million de cils Fatal. Je l'ai essayé pour la première fois il y a 3-4 jours je crois. C'est celui que je porte aujourd'hui, donc c'est pas mon mascara préféré. Vous connaissez mon mascara préféré si vous me suivez de toute façon. Mais je l'aime beaucoup, je sais pas si vous pouvez voir d'aussi loin. Il fait un rendu, enfin il étale bien, non ça se dit pas il étale. Il sépare bien les cils, il les fait bien longueur ou quoi. Mais je trouve qu'il fait pas le regard de biche, le regard le plus intense que je peux avoir avec d'autres mascaras. Donc je le trouve super cool, j'utilise en ce moment, je pense que je vais le terminer. Mais il y a mieux. Bon, j'ai un peu changé de place parce que je pense que c'était pas très agréable de voir les petites rayures de lumière sur moi à cause de mon volet roulant. J'étais en train de parler de Accord Parfait de L'Oréal et ensuite du coup j'ai reçu deux highlighters. Donc j'ai pris la couleur neutre rosé glow et donc du coup j'ai eu la version liquide et la version poudre. Le liquide je l'utilise pas énormément encore puisque je pense que j'utiliserai plus pour les fêtes etc. Pour l'instant je suis plutôt vraiment basée sur un maquillage mat et tout, mais j'avais vraiment envie de tester l'highlighter donc voilà, la curiosité a dépassé mes habitudes on va dire. Le deuxième du coup c'est la version poudre et je l'ai un petit peu plus utilisée, notamment encore une fois sur les yeux. Je trouve ça super joli quand j'ai envie de rien mettre mais juste avoir un peu de lumière ou quoi, je mets partout sur la paupière du sourcil jusqu'au cil. Je l'ai fait aujourd'hui, je pense que vous le voyez pas mais par exemple si je sors dehors à la lumière, je pense que ça donne, je suis sûre même que ça donne de la luminosité et tout, donc super joli. Bon c'est parti, vous êtes prêts pour attaquer la collection de rouge à lèvres. Je sais pas ce qui s'est passé ce mois-ci, je sais pas. On va d'abord commencer par le rouge à lèvres que je porte dans quasiment toutes mes dernières vidéos et dans tous les commentaires vous me demandiez lequel c'était. Donc il faut savoir que maintenant depuis quelques mois, quelques semaines, je mets en barre d'infos à chaque fois ce que je porte comme eau et comme rouge à lèvres parce que vous me le demandez à chaque fois. Et là dans 90% des cas dans toutes mes dernières vidéos, c'était celui-là que je portais. Du coup c'est un Matte Me de chez Sleek et c'est le Velvet Sleeper. Je vais pas vous les swatcher aujourd'hui parce que ça prendra trop de temps dans la vidéo, en plus j'en ai encore 8 en dessous donc si je dois tout swatcher c'est impossible. Et comme c'est des liquid lipstick qui tiennent bien, c'est impossible que ça parte de ma main, après je vais galérer à tout enlever et je dois être partie de chez moi dans une grosse demi-heure. Du coup non, c'est pas possible, mais vraiment celui-là je vous le conseille à 10 000%, il est à moins de 8 € chez Sephora, si vous avez en plus des moins 20, moins 25% en ce moment, vraiment mais foncez, il est juste magnifique. Ensuite pendant le Black Friday j'avais pas mal craqué et j'ai fait une petite commande sur Colourpop. Donc au début j'en avais pris beaucoup puis je me suis dit oh on se calme, on se détend, tu mets toujours les mêmes couleurs, tu mets toujours du nude ou du bordeaux violet comme ça. Donc tu te détends un petit peu et j'en ai pris finalement que 4 donc c'est déjà pas mal. Mais comment on appelle ça, comment il s'appelle, Ultra Matte Lip de chez Colourpop coûte vraiment pas cher du tout, je crois que c'était 6 $. Et puis en plus j'avais un truc pour le Black Friday, je sais plus ce que c'était livraison moins 20%, enfin je sais plus quoi. En gros j'en ai eu pour une vingtaine d'euros et j'en ai 4 qui sont fort jolis. J'ai pris du coup deux nudes, j'ai pris le Wild Nothing et le Beeper. Je crois que j'ai testé que le Wild Nothing, l'autre je l'ai pas encore testé mais il faut dire que je les ai reçus il y a 3-4 jours donc voilà, j'ai pas encore eu le temps mais presque. Celui-là c'est le Notion, j'en entendais parler absolument partout. Je l'ai pas porté mais j'ai une copine à moi qui l'a testé, il était magnifique, un bordeaux vraiment super joli, plus foncé que ce que vous voyez là dans le tube. Et ensuite ici vous avez le R&B, donc c'est celui que je porte actuellement. Donc par exemple pour vous dire, je l'ai mis il y a à peu près 3 heures et j'ai mangé depuis, donc voilà, il tient super bien, j'en ai pas du tout remis après avoir mangé. On continue dans les rouges à lèvres, j'ai aussi testé 4 rouges à lèvres de chez Make-up Atelier Paris. Là j'ai pris 4 foncés dans le mode foncé hiver, tout ce que tu veux. Et ce qui est cool c'est que son format rouge à lèvres, ils sont vraiment comme tous les rouges à lèvres qu'on peut trouver, mais ils sont ultra mat. Une fois qu'il est mis, posé et tout, on a vraiment l'impression que c'est un lipstick comme ceux-là qu'on a appliqué, qui ont séché ensuite. Ils sont vraiment super mat, ils s'en vont super difficilement. Moi avec un démaquillant waterproof j'avais du mal. Donc assez ouf. J'ai le Burgundy qui est un rouge bordeaux absolument magnifique, je l'ai déjà porté, il est top.
Le Dark Red aussi je l'ai déjà porté, un peu plus, il est aussi foncé mais plus rouge alors que l'autre tirait un peu plus vers le violine. Il y a le Aubergine qui là carrément est un violet bien foncé qui est magnifique. Et le dernier c'est le Cassis, donc pareil je l'ai pas porté mais celui-là il tire presque vers le marron noir, enfin c'est un rouge très foncé, très profond. Donc voilà, je vous montrerai sur Instagram, putain peut-être dans d'autres vidéos quand je les porterai. Donc voilà, c'est tout pour ce haul, donc j'ai pas mal accumulé, je voulais tout vous montrer et j'espère que ça durera pas trop longtemps. Comme vous pouvez voir, j'ai reçu pas mal de choses là avec, je sais pas si c'est Noël qui fait ça, il s'est passé un truc en ce moment. Et puis aussi il y a eu le Black Friday et j'ai un petit peu craqué mon slip, plus Noël etc. Donc bon, c'est compréhensible. Donc moi je vais vous laisser, je pense que la vidéo est déjà bien assez longue, je vous laisse vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et que cette vidéo vous a plu. Et me rejoindre sur les réseaux sociaux, ils sont toujours en barre d'infos et ils s'affichent juste après de toute façon. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans 3-4 jours pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci sur le thème de Noël. Ciao!